Ok, bon, salut les gars. On va faire une petite analyse sur le BPUSD pour voir si on a une opportunité. Donc, on regarde en fait la chute ici et la montée ici. Donc, cette réaction juste ici, cette réaction juste ici, là, c'est dû au respect des 50%. Donc, si on prend le plus bas, on va dire de là à là, ok? Donc, lorsqu'on essaie de calculer le retracement Fibonacci pour savoir où va être le plus haut, le high low, ok, parce que lorsqu'une tendance évolue, ça crée un low, ensuite un higher low, un higher high, un higher low, un higher high, etc. Ok, donc pour trouver en fait ces points clés à chaque fois pour pouvoir se repositionner en buy, parce qu'on ne veut pas justement se positionner en bas ici, on veut se positionner en bas ici après le retracement, et c'est pareil. Donc, pour trouver ces points clés, il y a une façon spécifique, en fait, de tracer le Fibonacci. Donc, par exemple, ce mouvement-là, pour rentrer ici, en fait, c'est prédictif. En fait, c'est donc identifier le plus bas, déjà sélectionner ton Fibonacci. Là, je sélectionne, je tire vers le haut et le 50%, il est là. Donc, il faut que le marché fasse un retracement minimum de 50%. Et lorsqu'il est là, c'est là que je vais chercher la prise de position pour aller à la hausse. Donc, pour trouver l'autre prise de position, donc pour le prochain, c'est-à-dire il faut prendre maintenant ce dernier point de rejet et utiliser ce dernier, le niveau 100, il devient justement ce nouveau niveau ici. OK? Parce qu'ils sont passés au-dessus du zéro. Donc, pour trouver le prochain. Donc, si on prend ça, on le met ici. OK? 100. Et ensuite, on prend le zéro, on le met au-dessus, ici. Voilà. On voit que le 50, il est ici. Donc, là, maintenant, on devrait voir GBP/USD remonter. Remonter jusqu'à où? On ne sait pas. Mais l'idée, c'est de voir si on peut acheter dans cette zone ici. Alors, maintenant, il faut aller sur une heure et voir les configurations qui nous sont proposées. Donc, on voit bien que ils seront utilisés en fait cette manipulation, cette accumulation ici et cette manipulation. Donc, il y avait une bonne prise de position sur les États-Unis juste ici pour voir, je crois que c'était Londres ou les États-Unis. Voilà, les États-Unis juste ici. Donc, voilà. Et ils sont remontés. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est que si l'intention vraiment, c'est de monter, ok, parce on est en train de suivre la tendance à la hausse, ok, par rapport à notre Fibonacci, on est en train de suivre la tendance à la hausse. Donc, si l'intention est vraiment de monter, ok, l'idée serait de voir si justement on peut venir retester en fait ces points clés ici. Donc, on a des zones assez intéressantes. On a cette zone de liquidité qui est juste ici. Ça peut être une zone intéressante qui peut venir liquider sur Londres ou les États-Unis à voir et ensuite remonter. Euh, ensuite, pour savoir où ils peuvent s'arrêter à peu près, on va tirer le Fibonacci dans le sens opposé. Donc, par exemple, je vais commencer euh, tout en haut ici et je vais aller au plus bas ici. OK, ici, on voit que le marché allait plus haut que le 50% et ensuite il a rejeté. Donc maintenant, ce niveau-là devient le nouveau niveau 100. Il va être là, OK? Et ensuite, comme le marché il est descendu jusqu'ici et il est remonté jusqu'ici, ce niveau-là, ça va être notre niveau 0. On voit encore qu'il a fait un retracement minimum de 50%. Après, il est descendu. Donc, ça veut dire que maintenant, notre nouveau niveau 100, c'est ici. Donc, on va prendre ce point-là, on va le rajuster ici et on va étirer jusque ce point ici. On voit encore, ils sont remontés plus haut que le 50%, ils sont redescendus. Donc, ce niveau-là devient notre nouveau niveau 100. Et on va continuer à faire ça jusqu'à quand il n'y a plus de retracement au niveau 50 pour pouvoir trouver le prochain retracement au niveau 50 dans la direction opposée. Parce que c'est pour avoir une idée, en fait, de la probabilité du stop, en fait. Donc, l'idée, c'est que si là, en fait, euh, si là, par exemple, on est au 50 dans la direction opposée, ok? Donc, par exemple, le marché,
il montait comme ça. OK? Et là, c'était le 50. Mais dans la direction opposée aussi, OK? Il faut que le marché nous donne le 50. Donc, ça veut dire qu'on calcule dans les deux sens. Donc, ça veut dire que là, ça va être un 50 et là, ça va être un 50 minimum. Donc, c'est ce que j'essaie de calculer pour savoir où va être le TP. Donc, comme je dis, le niveau 100, il est ici. Niveau 0, on va maintenant l'étendre et on va voir que où ils se sont donnés. Donc, voilà, ici, OK, ils ont fait de là, ce niveau-là à là. On a eu ce retracement à 50 minimum. Et là, ils sont descendus. Donc, ce niveau-là, maintenant, devient notre nouveau niveau 100. Et maintenant, on va tester, en fait, tous les points bas. Donc, par exemple, vous voyez ici, ils sont pas venus aux 50. OK? Donc, quand ils viennent pas aux 50 comme ça, il faut continuer à étirer le Fibonacci. Et là, ils commencent à remonter. Donc, à partir de là, ils peuvent venir aux 50 minimum, voire plus haut. Donc, là, ça me dit que le prochain TP pour cette zone, si je prends un achat, ça va être de chercher, en fait, à observer ce mouvement-là. OK? Minimum. OK? C'est quelque chose comme ça. OK? Donc, ça veut dire que déjà, je vais repérer qu'il y a de la liquidité juste ici. On va mettre ça là. Et c'est ici que ça va nous intéresser de se dire que, OK, le marché va aller chercher cette liquidité pour soit continuer avec cette tendance baissière, OK, soit continuer avec cette tendance baissière comme ça, ou soit il veut complètement ignorer cette tendance baissière et continuer à la hausse. Pourquoi? Parce on a justement le point 50 qui est là. Donc, lorsqu'ils ont fini de prendre leur liquidité ici, par exemple, donc imaginons ils rentrent ici, ils reviennent ici prendre de la liquidité, ils peuvent faire ça, ça, et ensuite respecter le 61,8 et ensuite recommencer à continuer à la hausse parce que, comme on a vu, le marché, il est en tendance haussière sur cette jambe. Mais sur cette jambe, tu vois, il est en tendance baissière. Donc là, il est en tendance haussière, mais là, il est en tendance baissière. OK? Donc, après, nous, on n'a pas besoin de prendre tous les mouvements. On a bien vu aujourd'hui, on n'a pas pris un grand mouvement, mais c'était parce que on a pu identifier, en fait, des points d'appui qui étaient ici. Et on a pris un petit mouvement et ça nous a donné ce qu'on avait besoin. Donc, c'est l'idée, c'est de comprendre en fait la direction probable qu'on va avoir dans les heures clés et de comprendre en fait cette analyse. Donc, de se dire que, OK, si dans les heures clés demain, on va observer ce qui se passe vers 9 heures, 9 heures Londres, donc dans ces heures-là, on va voir ce qui se passe, où le marché il est. Parce que quoi qu'il arrive, il y a une zone intéressante. On sait très bien que s'ils viennent ici dans cette zone, et ici, c'est fort probable qu'ils vont la rejeter, OK, pour aller chercher là-haut. OK, donc on va observer ça. Et si dans la nuit, le marché arrive là-haut, donc pareil, pareil, hein, si dans la nuit, le marché, il arrive là-haut, à partir du marché de l'Asie, ou même demain, Londres, on sait que le marché est là-haut, donc automatiquement, on doit se dire que c'est cette zone de liquidité qui les intéresse, et on doit imaginer qu'ils veulent justement rechercher à repartir vers le bas. OK? Donc, voilà l'analyse pour aujourd'hui. Donc, on va observer ce qui va se passer. Donc, voilà. J'ai plus rien à rajouter. Il y a juste à patienter, mais l'analyse, elle est claire. C'est soit ils veulent aller chercher cette liquidité pour ensuite revenir chercher cette liquidité, ou soit ils vont aller chercher cette liquidité pour ensuite aller chercher cette liquidité. Donc, quoi qu'il arrive, c'est deux zones qui sont assez intéressantes parce qu'on voit bien que lorsqu'ils ont quitté cette zone ici et le marché est descendu jusqu'ici, ils n'ont pas encore fait un retracement au 50%. Donc, le retracement au 50%, il est très probable. Donc, on dirait que c'est là qu'ils sont en train d'aller, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts. Donc, c'est possible que là, ils font ce genre, ils veulent y aller et demain, ils viennent chercher cette liquidité sur long et ça peut nous donner notre opportunité parce que ici, ça fait un peu comme un potentiel épaule-tête-épaule. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a un mouvement. Regardez bien. Donc, imaginez un épaule-tête-épaule à l'envers. Ça, c'est l'épaule droite, le cou et potentiellement la tête. Et là, la formation du cou. Donc, quand ils vont venir ici, on va voir en fait s'ils vont pas revenir rejeter ce niveau-là pour ensuite repartir ici. Donc, c'est quelque chose à observer. OK? Allez,
je vous laisse avec ça et on se dit à plus tard, Inch'Allah.